Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes. Et jeudi à ce lundi, et nous vivons lundi qui 11 septembre. Moi, j'espère que nous t'ai passé un excellent week-end. Nous t'ai bien enjoy nous en bas protection grand maître là. Zon set yo ak tout et dans Guinée et nous pourrons passer une très bonne semaine d'information accompagnée de plateforme PIA. Voilà Caille. Et toute équipe là nous déjà motivés et mobilisés dans micro. Et c'est toujours amis, on s'invite au merci Dieu, nous présents, nous pourrons et partager avec toute nouvelle, toute information qui a bouleversé la ville pays d'Haïti à l'étranger. Et bien nous pourrons la retransmettre pour journal créole Méga Matin, je nous toutes nous déjà connaissons. Méga c'est plus gros réseau radio haïtien qui sous la Tébéni avec staff et nouvelles là, information yo sous pays d'Haïti. Lundi 11 septembre 2023, amis, tout partout, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur Antenne Radio Méga. Toute équipe là très content ensemble avec vous pour porter premier numéro journal Méga Matin, la Caillou. C'est grâce avec Levé Campé, toute équipe là, rédaction à coordination, Jean-Philippe Masséan, Marcel Joseph a fait manœuvre technique pour présentation, c'est Daniel Dagnon. Information qui prend le fait essentiel, journal là pour aujourd'hui, c'est journal lundi, année académique là, démarré sous tout un pays, agence a été annoncé, bon côté ministère de l'Éducation nationale, formation professionnelle, c'est pas dans, plusieurs l'école dans la capitale là déjà écrit par un yo, pour annoncer porte yo, après été fermé, c'est cap à collège Saint-François d'Assise à collège Saint-Martial. Alors ce que le syndicat enseignant continue à gros inquiétude pour année académique là, c'est capable Josué Mérilien qui a plusieurs raisons qui la cause rentrer l'école là pas possible année ça. Je dis à coup insécurité à déplacer envahir l'école yo, la vie chère grand groupe parents qui pour même prend canel l'école année passée yo. En plus, revendication enseignant pour que j'aime satisfaire Nesmi Manigate préféré courir fermer l'école là sous yo Josué Mérilien encourage enseignant parents élèves militants près la régionale lundi pour changer pouvoir ça et qui pas gagné décision pour capable permettre gagner sécurité pour aller l'école là. L'école, c'est deux derniers potes qui ferment dans le pays, selon le ministre de l'Éducation nationale et formation professionnelle, Nesmi Maniga, qui reconnaît le pays a connu un moment difficile, mais quoi même gens n'a pas gourmet pour droit, pour la vie, droit gourmet pour éducation, doit respecter dans le pays. Plusieurs organisations de la société civile là, takou AGK, CAD, dénoncé ça y aurait les violences avec qui établit dans le pays depuis quelques temps. Aux côtés plusieurs milliers de citoyens qui quitté la caillou pour bandit. Si Atayo encouragé acteurs mettez tête ensemble pour jouer une solution durable pour crise sécurité à résoudre dans le pays. Il y a un syndicat national policier haïtien pas caché inquiétude par rapport à face au gang continuer avec bataille pour contrôler plus territoire dans le pays pour ces deux populations. Gang attaqué plusieurs côtés en même temps pour mettre la police dans une situation difficile. La même opération chaque jour. Lionel Lazare des populations à continuer faire PMH la confiance. Il y a tout Front National, Organisation Résistance pour Haïti, stable, démocratique, annoncé des journées de mobilisation, 14 à 15 septembre, Capéville là, devant Binu. Objectif mouvement ça, c'est pour Allemand des Nations Unies campé, sous projet force militaire étranger qui prévoit voyer dans le pays, mais plutôt renforcer PNH là, avec l'argent qui prévoit pour force assis là. On s'attend dans le journal là, on a parlé de délégation qui a quitté le pays hier dimanche là, avec l'autre échec rencontre entre alliés pouvoir, avec opposition samedi passé, pas sorti avec aucun résultat malgré présence du premier ministre haïtien Dr Ariel Henry Descanyo était sous position rendez-vous cassé 12 septembre Capéville là pour un autre mi-temps dialogue. Et CARICOM pas caché déception par rapport avec manque de volonté pour le Premier ministre Ariel Henry pour former une coalition gouvernementale qui pillage pour chercher solution à la crise là, contrairement à ça Ariel Henry te promette dans le sommet CARICOM là j'y ai passé. Alors ce qui est bon côté, Maître André Michel, li accusé groupe Yut là qui bloquait négociation politique yo, accueillant parole d'émission PM Ariel Henry, en fait négociation yo pito, sous affaires sécurité causé gouvernement, unité nationale, renforcement CTA, constitution à KEP, nous tap cité porte-voix SDP.
Malgré pression autorité dominicaine, paysans Walamet continue à travailler dans le canal Rivière Massacre là. Président de l'association planté pleine Maraboua, Jean Beauville Wisselin, garantie à continuer à projet ça jusqu'à ce qu'il rejoigne de l'eau pour rouser pleine Maraboua et qui a une capacité pour faire 40 000 tonnes d'iri chaque année. Citoyen jeune support ancien sénateur Wanik Pierre qui qualifiait bataille ça pour dignité projet canal là ancien parlementaire a rappelé il y a même droit dans rivière même Jacques Dominicain qui gagne prend 11 prises là-dedans déjà de c'est ça c'est une crise diplomatique qui éclate en deux pays premier ministre haïtien doit prendre position claire pour tébourade by paysan yo d'après Wanik Pierre. Voilà, les amis, Topato, c'est information, c'est avec un pilote encore qui prend le fait essentiel. Journal là, dans le commencement journal là, on a traversé avec différents collaborateurs nous qui Topato, dans la capitale haïtienne là, qui prend le permettre de traverser sans problème. On a bien éphéméride, météo, prix manger dans le journal là. Voilà, moi avec Marcel, Joseph, toute équipe là, on a retourné arrêté là. Annoncer ça pour l'école là la réouvrir jeudi à 11 septembre 2023 sur tout territoire national là. Jean ça a été annoncé. D'abord on a commencé avec information ça dans journal là. C'est dans la capitale haïtienne là, c'est Radio Méga, gros radio qui gagne contrôle non prêt laisser établir contact avec différents collaborateurs nous yo matin pour qu'entrer l'école là. Jean yo té annoncé ça pour l'école là la réouvrir jeudi à 11 septembre 2023 sur tout territoire national là. Jean ça a été annoncé. D'abord on a commencé avec information ça dans journal là. Jean te dit dans site journal là jeudi année académique 2023-2024 là, Malien haïtien yo, Josué Merilien, syndicaliste là, prend comme exemple forcé en sécurité à la cause gang yo, a courir des plusieurs milliers de monde qui vivent dans le local l'école yo, surtout dans l'ouest pays en ont Josué Merilien, dans micro Radio Méga. Le problème est sécurité. La sécurité avec gang yo qui développait comment un puissance de feu toute population et le cas où c'est passé Caroufeuille vidé un quartier historique un quartier c'est-à-dire un pile gros tête de pays à lever là qui habite là jusqu'à présent nous est qui ça Regular internet rate supply, actual speeds vary. Caroufeuille ça dans cimetière ça dans l'école ça dans la rue c'est un truc terrible et sécurité a continué et je veux dire Jean on va se déannoncer dans quartier Solino qui sont base de résistance. Je veux dire, nous LB, nous apprenons que ils ont demandé munitions à LB et à travers DDO, ils ont refusé de venir en aide à policiers, ils ont refusé de venir en aide à des policiers qui sont aider la population pour défendre. Donc je veux dire, nous demandons, tout pour le général, je veux dire, les décamper et nous demandons que tout policier qui dans Solino joignent munitions qui sont besoin pour défendre Solino. Solino, c'est il y a des gros quartiers de résistance que monsieur besoin craser pour être capable d'envahir d'ellement envahir tout côté net. La rue etc. Donc je veux dire parce que même si nous connaissons LBD Colivos avec Gangyo, mais nous exiger dans le micro ça je dis que LB by l'ordre à direction de la portale et l'ouest DDO pour le bail policier qui a des peuples là dans Solino tout ça a besoin pour défendre le peuple là contre violence gang yo que le gouvernement mettait là pour n'a dit et basse accumulation il fait le coup des zones donc problème de sécurité qui continue qui fait qu'un pile parent un pile professeur un pile élève dans la rue donc si les dans la rue et nous continuons à dans la rue pas aucune mesure qui prend par gouvernement pour permettre que élèves, professeurs, parents qui quittent les caillots à retourner. Au contraire, c'est plus parents, plus professeurs, plus élèves. Nous avons guerre la rue parce que la sécurité a poursuivre avec gang. Donc, au gouvernement,
qui connaît ça gang yo. Et gang yo qui a augmenté la sécurité qui fait pour et qui va plus la courir qui te caillou. Donc l'école yo se servi de abri pour les déplacés forcés. Donc je dis si nous prenons seulement problème de sécurité qui a augmenté chaque jour, qui a augmenté dans la Sibonite, dans le nord-ouest, dans tous côtés du pays. Donc vous avez écouté la déclaration Josué Mérilien dans le journal là, on a toujours été avec Josué Mérilien. Aspect économique là, tout à cause parents yo pas de moyens pour payer l'école privée yo qui en majorité dans le pays. D'ailleurs pile là dedans yo augmenté frais scolaires yo selon professeur Mérilien. Syndicaliste a fait connaître un professeur pour qu'on touche mois août là pendant il a demandé yo reprendre travail, mettez sous l'autre revendication c'est un autant coup ajustement salaire jusqu'à présent gouvernement fait mes oreilles en écouter on l'autre fois encore Josué Mérilien. Dominicaine gagne 82% l'école, c'est l'école l'État. L'école l'État et yo bay sac d'école, yo bay livre, yo bay ordinateur, yo bay un pile tablette tout ça au besoin comme matériel pour ti moun yo apprendre. Donc ici l'État gagne moins que 10% l'école publique, 90% l'école c'est l'école privée. Pour aller faut payer. Je dis quoi parler qu'à payer. Et en plus dit que l'école, dit que l'école est comme sans conscience, augmenter de manière démesurée prix l'école sous pareil qui pourra même qu'à payer, en plus ne pas payer même année dernière comme l'année dernière là. Donc tout ça c'est un des problèmes qui pas posé et qui a bloqué qui sont des classes là. Troisième gros problème, c'est le problème enseignants et élèves. Nous savons que pendant 2 mois d'avril à début juin professeurs, élèves, dans tout le pays, en mobilisation pour exiger que l'État paye les professeurs à l'heure. La pris aujourd'hui, c'est 9, c'est 40 dans le mois août. 40 août, professeurs qui ont dit qu'il a pour faire l'école lundi pour qu'on soit chèque. Chaque août, non mais gouvernement, professeurs, et puis la jour pour professeur, l'école va l'ouvrir. Donc, nous, professeur, pour toucher, c'est 40, comme c'est 45, 50, 60 au pays, il y a peut-être arrivé dans 60 août pour payer professeur août. Donc, ça veut dire que déjà, là, le gouvernement, pas de connaître l'école va l'ouvrir, pas de penser à ça. Si on est pensé à ça, on connaît que faut professeur toucher avant d'aller l'école l'ouvrir, on a payé professeur. 2, professeur qui est là, il y a élèves, tu as demandé 1 pour ajuster le salaire. Le coût de la vie, augmenter 3, 4, 5 fois plus. Et la loi haïtienne fait obligation. Chaque fois que la vie a augmenté à ce niveau, il faut qu'il y ait une révision qui fait dans le niveau salaire, à la hausse qui fait au niveau salaire employé. Donc, pour ça, demandé ça, et haïtien salarial, il a demandé que l'école ait de l'eau, il y ait internet, il y ait manger, parce que l'école pas fait sans manger, contrairement à ce que ça nous pense. Il a demandé que le professeur, il y ait allié pour eux, qui au pays, c'est un travail qui qualifie, qui nommé, il y ait assurance que l'État touche qui est un service, que l'assurance fonctionnelle, nous avons un ensemble de revendications justes qui permettent que le processus enseignement apprentissage a fait. Syndicalistes là, ils ont l'autre côté reconnaître qu'il y a quelques portes l'école qui a des moyens qui ouvrent, mais ça paraît refléter réalité tout citoyen d'un pays responsable. Ils ont encouragé tout enseignant, parents, élèves, militants politiques qui prennent la rue, plutôt journée 11 septembre pour demander autorité prendre responsabilité et permettre gagner l'autre forme gouvernance capable d'assurer l'école là avec sécurité n'a coûté encore Josué Mérilien. Et bon là. On a passé la troisième phase là. Troisième phase là, c'est tout enseignant, élève, parent, tout acteur d'éducation, jouer avec toute force du pays, pour nous lever camper, pour sur les bancs populaires qui permettent que nous chavirer le régime gang là et mettez un régime politique avec des hommes, des femmes politiques qui connaissent que ils ont un devoir pour assurer sécurité population, sécurité élèves, parents, professeurs, personnel et dans l'éducation, etc. Donc le gouvernement qui connaît que il est là pour porter solution à problème pays, problème peuple là. Donc c'est pas un gouvernement d'ali qui connaît sa gang qui est dans de combattre et que lui a appuyé, l'a supporté pour le manger population il a fait là. Donc nous avons besoin d'une équipe gouvernementale responsable qui connaît que ils ont devoir en fait population pour assurer sécurité et résoudre problème fondamental qu'a bossé Bill. Dans ce sens ça nous dit que lundi 11 ans ça nous proposait parents et élèves. Ensuite, on a dit que puisque quelques grilles l'école qui est ouverte, il a dit bon, c'est quand même ouvert, regardez, ça dépend de ça vous voulez faire.
dans le pays, nous avons une tradition. Quand tu monde depuis à l'école, pas de problème. Tout le monde résoudre. Même si merci mon pas à l'école, depuis que tu as graines et petit oligarque qui cite et puis mon qui est moyen depuis petit graines petit clic ça à l'école, donc petit passe pas à l'école et c'est ça que fait même je dis nous pensons que si nous voulons au pays, si nous allons au pays qui côté de petit jeune qui a vu soldat donc faut à l'école je veux dire que pile nèg qui dans gang là c'est nèg qui pas ça qui dans gang de l'école oui mais qui est tout qui dans gang parce que il va gagner le choix parce que c'est le choix de si c'est diamètre à côté et que il va pas au chanson il y a pas chanson et il y a ce là côté il va vite nous d'ailleurs il vient tourner la donc ça parce que l'important pour dire que lundi c'est professeurs parents élèves militants c'est pour la guerre pour les envoyer des gouvernements ça et demander que exiger et bataille pour une nouvelle type de gouvernance avec des responsables pour assurer que le pays et l'école Calovri, le pays a capable. N'a pas toujours été dans l'information qui a un rapport avec l'entrée l'école là pour année académique 2023-2024 là. Divers marchands de livres dans la région métropolitaine Port-au-Prince là à peu plein à cause pas de la vente année ça quelques jours avant réouverture l'école là. Il expliqué pas de la vente dit tout d'après yo réouverture l'école là pas possible 11 septembre à cause de différents problèmes par yo a fait face à problème économique et insécurité à Cap-Taï Banda en suivant reportage avec Josué Bellamont. Lundi 11 septembre, cap veni là, c'est date jusqu'à présent qui kembe pour l'école la réouvrir dans le pays. Quelques jours avant réouverture l'école là, divers marchands, fourniture classique, tant que livres, cahiers, élatriers, plein en pile à cause pièces parents, pas mandé qui ça pour vendre année ça. Moyens économiques parents qui critiquent, phénomène insécurité, c'est quelques parmi raisons yo avancé qui la cause situation ça. Bon, pas la vente même, on va venir même, venir me citer à chaque jour, si on va travailler, ça c'est un problème, même quand on boit de l'eau, on va indiquer que les marchandises en pile, mais nous sommes côté. Mais affaire l'école, la bonne livre, l'école presque retirée comme ça, non, mais nous avons des années là, depuis nous-mêmes, nous avons mal passé, parce que puisque la majorité de livres, c'est l'école qui vend. Parfois, on n'a pas vendre à cause des gens payés. Tout le monde a passé la paquette. On n'a pas ça mal duré tourner. On a quitté Cali. On n'a pas lâché les gens. Là, ça est là, on Johnny, c'est non, nous, machin livre ça. D'après Johnny, année ça semble plus mal. Jusqu'à une heure après-midi, l'hypoco retiré zéro. Moi, mon a monté descendre, mais mon n'a pas campé acheter. Il va qu'on marcher, des moments comme ça, comment ça fonctionne. Mais qu'on y a là, pas qu'on gagne même. Marcher marchandises, mais marchandises, c'est beaucoup. Quand on pas de moyens. On est dans courir, mon a courir, monter, courir, descendre. On pas stable vraiment. Moi-même, quand on commence à fonctionner dans les salles. Pas qu'on client pas être là. C'est sous petit commerce ça, Johnny toujours misé pour voyer petite l'école. Mais hélas, Johnny, c'est une famille, on l'a trié parents qui peut correcter pour voyer petite l'école. Ça. Mais ça n'a pas empêché le gouvernement prend responsabilité pour résoudre le problème d'insécurité. Entre l'école petite femme, c'est par rapport à business que qu'on fait l'entrée, même pour elle. Et garder, parce qu'on a Mounio qui compte faire fonctionner. Le message même m'a porté pour le gouvernement. Chercher une stabilité pour Mounio qui a posé, mais tu as fait sécurité pour Mounio fonctionner normalement. Pour Mounio qui a stable la caillou. Malgré diverses voix par suspendre levé pour demander responsables dans le ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle, reporter date réouverture l'école là à cause de problème d'insécurité et économique. Parents qui critiquent, ça va empêcher le ministère qui date 11 septembre qui disposition qui prend pour accompagner parents ça, ces questions en pile mon a posé. En tout cas, dans une rencontre avec diverses personnalités dans le secteur éducatif là, le ministre Nesmi Manigat a annoncé 500 000 parents pour recevoir 15 000 goudes comme soulagement pour entrer l'école là. Josué Belamour, Radio Méga. Ça qui vient avec circulation liée à cette rentrée sur la capitale là et nous capable dans la zone métropolitaine là ou capable de traverser dans la zone rentrée sur la capitale là nous voulons valider différents gens Fotamara Mastissan jusqu'à ce que vous arrivez dans ce portail de Ouganda. Et malgré la situation pas facile, j'ai toujours dit ou face avec la bouffe et Jossal qui chita koyo dans la route nationale numéro 2 zone et Mastissan, zone et premier avenue jusqu'à et portail de Ouganda, une situation vraiment compliquée. Mais malgré ça, situation compliqué ça, mais malgré ça, nous sommes capables de circulation de démarrer, quelques citoyens commencent
le football, mais ça capable de faire nous et puis des difficultés, ou même quand c'est dans une métropolitaine, même quand c'est dans un grand sud pays, capable de fréquenter route nationale numéro 2. Mais si tout le monde, c'est le premier numéro de traverser une dépôt pour être connecté, croiser demain pour l'autre niveau. Voilà, merci à pile. Bon travail. Wilson Raymond lui-même qui t'a aidé nous traverser très rapidement dans rentrée sud capitale là. Lui-même qui fait remarquer pour nous matin sous parcours pour qu'on rencontrer avec élèves qui a rentré l'école rentrée sud capitale là. Nous avons dans le dossier éducation dans le journal là. Il y a un ministre éducation nationale là reconnaître l'agence pour sécurité pour garantir la vie dans le pays droit monde avec éducation l'école là doué ces derniers portails qui pour fermer dans le pays ces paroles responsables ministère éducation nationale et formation professionnelle là Nesmi Maniga qui t'a participé dans 57e journée internationale alphabétisation vendredi passé Nesmi Maniga travail secrétaire d'État dans le domaine de l'éducation non formel là qui prend pied dans le pays en côté un bout dans déclaration Nesmi Maniga. L'éducation, c'est déjà protéger le droit pour la vie. Et tout ça qu'on a fait, toute décision qu'on a prise, premier droit, primordial tout droit qui avant tout droit, c'est protéger la vie. Et c'est pour ça que nous sommes conscients de toute urgence qui est pour établir la sécurité tout partout. Que le droit pour la vie, respecter tout partout. Deuxième droit, le droit pour la vie, qui garantit la vie tout, c'est le droit pour l'éducation faite. Tout côté la vie garantie. Et c'est d'avoir une justice pour nous pas marquer une journée pour l'alphabétisation. Parce que peut-être nous n'avons pas même une réflexion ça, si c'était une journée mondiale pour la santé ou journée mondiale pour l'éducation formelle. Nous allons traiter l'alphabétisation avec l'éducation formelle là à part. C'est pour une petite journée sous côté les grandes difficultés, nous avons passé en papier. Discours fait déjà. Parole par là, c'est pour encourager tout le monde qui travaille dans ce secteur pour que l'inclusion, pour que le pays prenne en compte tout profil, toute qualité apprenant, quelle que soit la difficulté. Difficulté économique qui fait rentrer l'école à l'air, qui fait rentrer l'école tard, ou difficulté santé, difficulté façon d'apprendre par rapport à l'autre. Pour que les différentes qualités de formation qui existent dans le pays pour permettre de participer. Le pays n'a pas vu seulement une transition politique, la vie et avant tout et surtout une transition démographique. Une transition démographique, ça la cause de ça pas bien géré, il y a un pile problème politique, un pile problème économique, un pile problème société. Donc, une majorité jeune qui l'a des bras ballants. Ou bien aller à l'école et bon diplôme, et pour qu'on travaille. Ou bien apprendre un métier qui n'a pas d'avenir. Ou bien au mal apprendre. Ou bien on va apprendre du tout. Résultat, en pile fois, les encourager violence ou l'entretenir violence. Et c'est pour ça que nous disons, pendant qu'on a fait tout ça possible, pour que le premier doit la vie, respecter l'école, pour l'école, c'est une époque qui peut faire dans le pays. Tout côté, nous garantit droit pour la vie. Nous sommes dans un moment difficile, côté à rassembler, belle promesse, l'histoire paysanne, nous, eh bien, tout pays qui a une grande difficulté, vient regarder l'éducation pour montrer où peut sortir. Nous avons l'espoir, nous avons le métier, et nous créer des conditions pour que le secteur privé qui travaille là pour la vie. Merci à tous les amis auditeurs, merci à tous les fanatiques qui te prennent temps pour être capable d'informer avec plateforme Maman Pemba. Voilà, Kaid, c'était un immense et réel plaisir et pour nous être capable de faire voir ça. Mais bien avant que nous mettions un thème définitif à édition nouvelle ça, et en alfond voyager garder pour nous qui ça journal le nouvelliste publié pour jeudi et lundi.
Convertina décisive et doublement récompensée pour sa première avec Lyon. Tennis. Djokovic remporte l'US Open et égale le record absolu de 24 titres du Grand Chelem. Double récompense pour Convertina, meilleure joueuse pour son premier match officiel avec Lyon. La police nationale d'Haïti continue son offensive sur Cafoufeuille selon le DG Franz LB. Baiser forcé, Louis Rubial annonce qu'il va démissionner de la présidence de la Fédération espagnole. La France se félicite de sa coopération avec la police nationale d'Haïti. L'Allemagne championne du monde de basket pour la première fois. Violence des gangs à Port-au-Prince. Près de 25 000 déplacés au mois d'août. La communauté internationale fortifie les passes politiques en Haïti. Entre mauvaises conditions sanitaires et privation, le calvaire des déplacés de Cafoufeuille. La classe politique est divisée sur le sort du Premier ministre Ariel Henry. Maggie Rigaud, la femme dernière, presse et café. Une commerçante de 42 ans passe la 9e année. La NMH célèbre ses 21 ans d'existence. Et puis nous avons Ligue des Nations, match nul entre Haïti et Cuba. Entrée scolaire, les déplacés de Cafoufeuille expriment leurs inquiétudes. Assaut des gangs armés, les centres universitaires limitrophes de Cafoufeuille perdent le prix. Selon Fortuna, professeur de l'université de d'Haïti, tué à balle à Port-au-Prince. Le casse-tête de la rentrée des classes. Ça, c'est quelques parmi titres que le journal Le Nouvelliste a publié pour jeudi, lundi 11 septembre. Nous comptons pour nous être capables de porter pour la caillou toutes les nouvelles ça. Et la première question, est-ce que vous avez accepté ouvert pour tout, te permettre de rentrer pour nous faire chita, pour nous être capable de faire causer, palaver, présenter aux nouvelles en Haïti. Merci pour support nous, merci pour collaboration. Restez connectés sur la plateforme Maman Pemba, voilà caille, n'a tourné pour nous capable de continuer à informer.